Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un invité spécial, Lewis, mon chien que vous avez déjà vu sur ma chaîne. J'ai posté 2 vidéos avec lui, je vous les mets dans le petit juste en haut si vous voulez voir. Elle date un petit peu, je crois que c'était l'année dernière. Oh. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, c'est des conseils pour voyager avec votre animal, notamment cet été. Les conseils peuvent aussi s'adapter aux chats, lapins, etc. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo et à la partager à votre entourage qui a des animaux. Ça me tenait à cœur parce que voilà, chaque été il y a des vagues d'abandon et malheureusement cette année en fait plus que jamais partie, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont adopté des animaux pendant la pandémie avec le confinement pour se sentir moins seules, et maintenant qu'il y a moins de restrictions, abandonnent leurs animaux pour profiter de l'été sans contrainte. Et moi aujourd'hui j'ai envie de vous montrer que c'est pas forcément contraignant et plus cher de voyager avec un chien, donc je vais vous partager tous mes conseils pour qu'un voyage avec votre animal se passe bien. Il me fixe, je sais pas s'il juge, si tu m'écoutes avec attention. Alors mon conseil numéro 1 c'est... Ça t'intéresse pas ce que je dis. Alors mon conseil numéro 1 c'est d'opter pour un GPS pour animaux. Celui-ci c'est le traceur GPS Tractive et je les remercie beaucoup de sponsoriser cette vidéo. Ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Ce GPS est relié à une application qui est vraiment très utile, vous pouvez avoir plein d'informations dessus. Pourquoi c'est utile en vacances? Notamment parce que sur l'application vous pouvez tracer une clôture virtuelle et quand votre chien dépasse cette zone, vous recevez une alerte sur votre smartphone. Moi par exemple le week-end dernier... Ah, il s'allonge. On le voit plus mais il va rester là toute la vidéo je pense. Je disais donc le week-end dernier je suis partie tout le week-end dans un chalet avec des amis et ici les chalets au Québec il n'y a pas de clôture, c'est vraiment la forêt autour et Lewis était en liberté tout le long et donc c'était rassurant d'avoir un GPS, comme ça je pouvais checker sur l'appli où il était parce que c'est vraiment ultra précis, je voyais exactement où il était dans le chalet, s'il était dans le jardin, s'il était à l'intérieur. Donc je trouve ça très rassurant selon les endroits où vous partez ou si vous baladez souvent votre chien sans la laisse. Avec le GPS vous avez aussi un suivi d'activité, comme ça vous pouvez voir si votre chien fait assez de sport ou au contraire s'il en fait trop et qu'il a besoin de plus se reposer par exemple. On voit vraiment le détail des calories, c'est très bien fait. La localisation elle se met à jour toutes les 2 à 3 secondes et vous pouvez aussi appuyer pour que ça fasse une petite sonnerie, une alarme pour retrouver aussi où est votre chien. Et c'est aussi étanche, donc vraiment hyper pratique pour toutes les activités en été, c'est vraiment le top. Il y a plusieurs tailles il me semble, plusieurs motifs et ça s'adapte aussi pour les chats. Donc pour moi c'est vraiment un objet indispensable pour les vacances d'été que je vous recommande fortement. Je vous mets le lien du GPS dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker le site, vous avez toutes les infos, tous les détails. Deuxième conseil, renseignez-vous sur tous les lieux qui acceptent les animaux avant votre départ. Donc que ce soit des idées de restaurants, des Airbnb, des hôtels via Booking ou autre, c'est facile sur Airbnb par exemple, on peut filtrer animaux autorisés, comme ça vous avez vraiment que les logements qui les acceptent. Vous pouvez chercher des restos, des cafés, même des activités, des lieux qui acceptent les chiens et faire votre planning autour de ça. Et après bien sûr s'il y a des choses que vous voulez absolument faire qui n'acceptent pas les chiens, voir si c'est possible de le laisser à l'hôtel dans la chambre ou si il y a une possibilité de le faire garder pour une journée sur place. Voilà, mon conseil principalement c'est d'anticiper et de prévoir ça dans votre organisation avant le départ pour pas sur place vous sentir un petit peu bloqué, coincé, ne pas réussir à trouver de logement, d'endroits qui acceptent les chiens. Moi perso c'est ce que je fais avant le départ, je regarde vraiment tous les lieux qui acceptent les chiens, je me les note sur des applis et c'est comme ça aussi que j'organise les voyages. Et toujours dans le deuxième conseil de la préparation, renseignez-vous sur les formalités administratives. Par exemple pour voyager dans certains pays, il faut un passeport pour votre chien. Moi en habitant au Québec, je m'étais renseignée par exemple pour aller aux États-Unis, j'avais pas forcément besoin de papiers supplémentaires, mais voilà, renseignez-vous sur les vaccins obligatoires selon les pays quand vous voyagez avec votre animal. Troisième astuce, habituez votre chien avant le départ. Donc si par exemple vous comptez faire beaucoup de voitures et que votre chien n'a pas forcément l'habitude de la voiture, commencez par l'emmener pour faire des sorties de 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et après si vous avez des longues sorties, n'oubliez pas de faire une pause environ toutes les 2 heures pour que votre chien fasse un petit pipi, pour lui donner à boire, pour lui donner une friandise s'il est sage pendant le trajet, c'est quelque chose d'assez important. Si vous comptez prendre l'avion par exemple entre la France et le Québec et que votre chien est trop gros pour être en cabine comme Lewis par exemple, vous devez investir donc dans une cage de transport puisque votre chien sera en soute. Donc je vous conseille, même si je l'ai jamais encore fait avec Lewis, mais d'acheter la cage vraiment en avance, de la laisser ouverte chez vous pour que le chien découvre la cage, qu'il s'habitue à aller dedans et qu'il découvre pas tout ça le jour J et que ça crée du stress pour lui. Quatrième astuce, prévoyez le matériel adapté
en plus du GPS bien sûr, mais par exemple pensez à voyager avec une couverture que votre chien connaît ou qui connaît l'odeur pour le rassurer, pour qu'il puisse dormir dessus pendant votre voyage. Nous quand on a la possibilité par exemple pour un week-end et qu'on part en voiture, on prend son panier comme ça, dans la voiture il est dans son panier et quand on arrive dans le logement on met le panier quelque part et tout de suite il peut se sentir un petit peu chez lui. Je vous conseille aussi des objets utiles, par exemple ce genre de gourde, voilà, qu'on retourne comme ça et qui fait gamelle et après on a juste à appuyer et il peut boire directement dedans. Nous quand on part en randonnée ou autre, on prend toujours ça pour lui, c'est très pratique et il est habitué à boire dedans. Je vous conseille aussi si vous partez dans une destination chaude de prendre par exemple un baume pour les coussinets si votre chien marche beaucoup dans la chaleur, dans le sable ou autre. Et en plus de la couverture vous pouvez aussi prendre des jouets si vous avez la place, prendre au moins un jouet que votre chien connaît, comme ça il sera content. Et mon 5e conseil, c'est de garder votre chien en laisse. C'est vrai que c'est tentant quand on se balade quelque part, de le lâcher, de le laisser en liberté, mais en voyage je vous le conseille pas forcément parce qu'il peut se passer toujours des petits incidents et ça serait dommage d'avoir un problème qui pourrait gâcher les vacances. Donc voilà, gardez votre chien en laisse. En plus par exemple, il y a des règles qui existent aussi selon les pays, les villes. Par exemple si vous venez à Montréal, c'est obligatoire d'avoir votre chien en laisse dans toute la ville. Vous pouvez juste le lâcher dans les parcs à chiens. Mais voilà, si vous connaissez pas forcément l'endroit où vous allez, je vous conseille vraiment de garder votre chien en laisse pour éviter tout problème. Je vous ai partagé mes 5 conseils, n'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires pour qu'on puisse un petit peu s'aider entre parents d'animaux. Oui, c'est plus contraignant et des fois un peu plus cher, par exemple avec les suppléments dans les hôtels, de voyager avec son chien, mais je trouve que c'est tellement un beau moment à partager et honnêtement ça vaut le coup. Après si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez toujours le faire garder par un dog-sitter, par des proches si vous ne pouvez pas voyager avec votre chien ou votre chat. Mais voilà, il existe tellement d'alternatives à l'abandon qui n'est pas selon moi du tout une solution. Encore une fois je vous mets le lien pour le GPS qui est selon moi un objet vraiment rassurant si vous partez en voyage ou pas, vraiment, ou si votre chien a l'habitude de beaucoup se balader, qu'il a de l'espace, que vous ayez une forêt près de chez vous ou autre, c'est vraiment rassurant. En plus l'autonomie c'est jusqu'à 7 jours je crois. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour qu'on leur fasse passer ce message que voyager avec ses animaux c'est pas si compliqué que ça. Je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs Lewis a aussi son propre compte Instagram, donc n'hésitez pas à le suivre. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.